Comment maîtriser l'espace stéréo rapidement? Bienvenue dans ce nouveau format Tuto Express où je vais isoler un aspect de la production musicale pour vous offrir une explication simple et concise. Aujourd'hui, focus sur une question essentielle. Comment placer vos instruments dans l'espace stéréo pour un mixage pro? On voit ça tout de suite. Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start, la chaîne idéale pour commencer la production musicale depuis votre home studio. Petit message d'information avant de rentrer dans les détails. Dans cette vidéo, on va parler stéréo et donc de sons qui viennent de la gauche et de la droite. Donc je vous conseille de mettre des écouteurs ou un casque pour profiter pleinement des exemples. Alors l'espace stéréo, pour faire simple, c'est comme la façon dont vous percevez les sons dans le monde réel. Par exemple, imaginez que vous êtes debout dans une pièce, que quelqu'un joue de la guitare à votre gauche et qu'une autre personne joue du piano à votre droite. C'est la dimension spatiale, autrement dit l'espace stéréo, qui vous permet de discerner d'où vient chaque son. Prenons un exemple simple avec nos mêmes instruments, une chanson avec une guitare et un piano. Je vous fais écouter la guitare et je vous fais écouter le piano. Dans notre exemple, on a dit que la guitare doit sonner à gauche et le piano doit sonner à droite. Donc on doit créer cet effet stéréo, gauche-droite. Donc je vais déplacer ma guitare tout à gauche. Puis je vais faire la même chose avec le piano, mais cette fois tout à droite. Et si on joue les deux en même temps, plutôt que de les avoir au centre tous les deux, on entendra la guitare venant de la gauche et le piano venant de la droite, comme si les musiciens étaient dans la même pièce. Mais alors pourquoi c'est important quand on veut se démarquer dans son mixage? L'espace stéréo va être essentiel parce qu'il ajoute de la profondeur et de la dimension à votre musique. Ça évite donc que tous les sons se mélangent en un seul point central. En comprenant comment utiliser l'espace stéréo, vous pouvez créer des chansons plus claires et plus intéressantes. Dans notre exemple de guitare et piano, on passe d'une instru un peu plate et centrale à une instru plus aérée avec plus de dimensions. Même si, attention, c'est poussé à l'extrême pour cet exemple, donc ça sonne pas tout à fait naturel. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'espace stéréo, on peut s'intéresser à comment placer nos instruments pour créer cet effet. Imaginez un curseur, un potard, de gauche à droite. C'est comme ça que fonctionne la panoramique. Si vous voulez que votre instrument sonne à gauche, vous déplacez le curseur vers la gauche. Si vous voulez qu'il sonne à droite, vous déplacez le curseur vers la droite. On va reprendre notre premier exemple avec les mêmes instruments, la guitare et le piano. On est dans notre logiciel de travail et ici, tout sonne au milieu. Si vous voulez que la guitare soit à gauche, faites simplement glisser le bouton panoramique vers la gauche. Si vous préférez qu'elle soit à droite, vous pouvez le déplacer vers la droite. En fait, c'est comme si vous déplaciez la guitare dans la pièce. Ici, je la remets à gauche et je déplace mon piano vers la droite. Et on arrive au même résultat qu'avant, avec la guitare tout à gauche et le piano tout à droite. Encore une fois, c'est un résultat très extrême et pour plus de naturel, on n'est pas obligé d'aller si loin. On peut faire pourquoi pas un -10 à gauche et un +10 à droite. Maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour éviter les pièges les plus courants, mais juste avant, je tenais à vous informer que je propose des cours personnalisés. Si vous souhaitez approfondir vos compétences et donner un coup de boost à vos productions, sachez que vous pouvez réserver dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est une super opportunité pour accélérer votre progression grâce à un accompagnement personnalisé. Avant de terminer, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour que vous puissiez utiliser l'espace stéréo de manière efficace. Déjà, n'ayez pas peur de laisser de l'espace. Alors je sais qu'en première partie de vidéo, je vous disais justement d'occuper l'espace, mais parfois moins d'instruments sur les côtés peut rendre le mix plus précis. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace avec un instrument. Et généralement, dans une production, moins il y a d'instruments et plus ça sonnera au centre. Imaginez, vous avez plusieurs pistes de batterie. Un kick, une snare, un hi-hat, des toms et des cymbales. Au lieu de les paramétrer soit tout à gauche, soit tout à droite, vous pouvez laisser quelques éléments au centre comme le kick et la snare pour garder plus de clarté et de naturel. D'ailleurs, ce que je peux conseiller pour la batterie, c'est d'imaginer s'asseoir sur le siège du batteur et vous faites vos réglages gauche-droite en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Généralement, le kick est au centre, la snare très légèrement à gauche
les tomes un peu plus espacés de gauche à droite et les cymbales sur les côtés. Ensuite, pour vérifier que votre mixage fonctionne bien et que vous avez fait les bons réglages gauche-droite, je vous conseille vraiment d'utiliser des écouteurs ou un casque. Ça vous donnera une meilleure idée de l'espace et si vos sons sont bien répartis ou non. Par exemple, pour la batterie, si vos éléments sont trop éloignés sur le plan stéréo et que ça sonne bizarre, vous vous en rendrez compte beaucoup plus rapidement avec un casque ou des écouteurs. Ensuite, si vous savez pas trop où placer vos instruments sur le champ stéréo, il y a une petite astuce qui consiste à visualiser une scène de concert. Généralement, le chanteur est au milieu, la guitare à droite et le clavier à gauche, ou l'inverse, mais évidemment ce ne sont que des indications, il n'y a pas de règles. Vous pouvez vous amuser à déplacer vos instruments partout, même si la plupart du temps, le kick, la basse et souvent la voix sonneront toujours au milieu. Et enfin, vous pouvez penser à l'équilibre. Quand vous déplacez un instrument à gauche, vous pouvez en ajouter un autre à droite pour maintenir cet équilibre gauche-droite. Ça évitera que votre mixage ne penche trop d'un côté. Et évidemment, c'est un conseil valable pour les productions avec beaucoup d'instruments. Pour une session acoustique en guitare-voix avec juste une piste de guitare et une piste de voix, généralement on touchera pas trop à la panoramique. Voilà, n'ayez pas peur d'expérimenter. Vous pouvez essayer différentes positions pour chacun de vos instruments et voir ce qui fonctionne ou non pour votre morceau. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles en production musicale, donc soyez créatifs et amusez-vous. Bien sûr, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et c'est toujours un plaisir de vous répondre. Dites-moi aussi si le format tuto express vous plaît, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez proposer un autre sujet pour un nouvel épisode, vous pouvez bien sûr le faire en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.